Heinz est une société mondiale d'investissement, de développement et de gestion immobilière, créée en 1957, présente dans 27 pays, 255 villes, avec 83,6 milliards de dollars d'actifs d'investissement sous gestion et plus de 138,3 millions de pieds carrés d'actifs. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Heinz France a vu le jour en 1995 et représente 3,2 milliards de dollars en actifs sous gestion aujourd'hui. Heinz France, ce sont 42 collaborateurs à ce jour, une petite équipe placée sous la présidence depuis octobre 2020 de Xavier Musso, qui est notre invité aujourd'hui. Xavier Musso, c'est plus de 20 ans au sein de Heinz France, mais c'est à un moment charnière en pleine crise pandémique, au moment du deuxième confinement, qu'il prend la présidence de la société. Comment a-t-il traversé cette période ? Qu'a-t-il dû mettre en place au sein de Heinz France ? Alors effectivement, c'était une période compliquée, il l'est toujours un petit peu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une transition qui avait été très bien préparée avec Patrick Albrand. Et donc, quand j'ai pris cette présidence, au fond, j'avais déjà une grande partie de ces fonctions-là avant. Et donc, ce qui m'a permis de pouvoir les assumer avant l'arrivée de la pandémie. Mais vous avez raison, la pandémie, ça change les choses. Le management n'est pas le même. Et donc, il a fallu qu'on s'adapte, que je m'adapte, que je trouve d'autres moyens, puisque nous avions moins la possibilité d'être ensemble, d'être davantage proches des collaborateurs, et aussi au niveau du management intermédiaire, de s'assurer qu'au fond, on n'oublie personne, on conserve cette proximité. Ce qui fait la force de Heinz, c'est l'agilité et des équipes resserrées sur des projets. Et donc, je pense qu'on n'a jamais eu de problème dans l'engagement. Les collaborateurs ont toujours été pleinement engagés. Il a fallu sans doute un peu changer les codes, la façon dont on a interagi chacun avec les autres dans un moment où les moyens de communication étaient différents de ceux qu'on avait l'habitude d'utiliser. Voilà, donc en tant que président, ce que j'ai d'abord essayé de faire, c'est assurer une transition, c'est-à-dire de poursuivre dans la lignée de mon prédécesseur. Et puis, je pense que cette période suggère aussi, facilite sans doute, qu'on puisse faire des choses différemment, autrement. Et donc, j'en ai beaucoup profité pour accélérer la diversification de nos activités que j'avais entamées et puis que j'ai surtout beaucoup développé. Et je crois qu'on en reparlera plus tard, mais ça nous a beaucoup animés. Ce qu'on a redécouvert, en tout cas chez Heinz, à l'occasion de la pandémie, c'est que nous sommes une société de projets, et même nous sommes une société d'équipes de projets, de multitude d'équipes projets, multi-professionnelles. Et donc, au fond, on a redécouvert qu'on a besoin de professionnels, de l'expérience de chacun, associer des compétences techniques, des compétences d'acquisition financière. Et au fond, quand je parle d'agilité, je parle de ça, de la capacité de mettre en commun ces grandes expériences. Au fond, j'ai aussi pu vérifier et j'ai trouvé ça remarquable que Heinz, c'est 42 personnes qui, dans leur domaine, sont des grands spécialistes. Et au fond, je me demande d'ailleurs souvent comment cette alchimie fonctionne, d'avoir 40 personnes pour couvrir autant de larges projets qu'on a aujourd'hui, avec d'ailleurs l'ambition d'en faire davantage dans les années à venir, en tout cas dès 2022. Et donc, ce qui permet cette agilité, c'est la connexion. C'est la connexion des individus, la connexion des compétences. Et donc, on a redécouvert ça. On a besoin, et les projets sont plus complexes. Dès lors qu'on s'attaque aussi, et c'est un peu notre marque de fabrique, la complexité des projets. Et donc, dès qu'il y a complexité, on a besoin de l'intelligence de chacun, et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre à chaque fois. Nous sommes en février, donc début d'année encore. Comment se porte aujourd'hui, en 2022, en ce début 2022, la société Heinz France ? Elle se porte très bien parce que je crois qu'on avait anticipé précisément que le monde de l'immobilier est un monde qui bouge comme tous les autres. Celui-là a bougé sans doute un peu plus vite. Et donc, on avait préparé un changement qui est de devoir regarder plus de classes d'actifs que celles sur lesquelles nous étions spécialisés avant, c'est-à-dire le bureau et puis un peu plus sur le retail. On est maintenant un acteur global, donc on intervient dans la logistique et dans le résidentiel, en plus du bureau. Ce que je veux vraiment passer comme message, c'est qu'on n'a jamais fait moins de bureaux. Nous sommes tout autant promoteurs de bureaux qu'avant. Nous ajoutons des compétences et nous ajoutons des classes d'actifs. Donc d'ailleurs, elles sont connexes au bureau. Ce qu'on verra de plus en plus, c'est des projets dits mixed use, et donc qui permettent de voir dans un seul actif ou dans un projet avec plusieurs actifs des classes d'actifs différentes. Et ça, je crois que c'est un enseignement important. Donc oui, la société
se porte bien. D'abord parce que les forces vives sont là, nous recrutons, il y a des nouveaux talents qui arrivent. On a toujours besoin de faire venir à nous une nouvelle génération, toujours passionnée, toujours enthousiaste. Ça, c'est pour les équipes. Je me réjouis aussi qu'en 2022, on n'a jamais eu autant de capitaux disponibles pour nos activités. Alors, et ça, je remercie le groupe qui a cette grande capacité à pouvoir mettre à disposition des différentes plateformes des capitaux importants. Mais aujourd'hui, on a des fonds qui sont maintenant un fonds Core, un fonds Valuade, un fonds Core Plus. Et tous ces fonds, c'est la grande nouveauté, sont tous actifs dans les 4 grandes classes d'actifs. Donc, il n'y a pas de fonds bureau, il n'y a pas de fonds. Ces fonds permettent tous, donc, ils se distinguent par plutôt le profil de risque et pas par la classe d'actifs. Donc, au fond, je me réjouis qu'on a des équipes qui sont enthousiastes, impliquées, des capitaux plus importants, la possibilité de jouer dans la classe d'actifs. Donc, je pressens, en tout cas, je souhaite ardemment que l'année 2022 soit une année importante, qui soit en rupture avec une année 2020, 2021, qui ont été des années intéressantes de changement, mais qui méritent aujourd'hui d'être sanctionnées par sans doute un renouveau et une activité encore plus significative. Nous allons venir dans quelques instants justement avec Xavier Musso sur les objectifs de Heinz France pour cette année 2022. Xavier Musso nous le disait, l'équipe de Heinz France, ce sont aujourd'hui 42 personnes et même si des recrutements sont prévus rapidement, on a le sentiment que cela reste une petite équipe au sein d'un gigantesque groupe. Comment se porte Heinz France au sein du groupe mondial Heinz? Réponse de Xavier Musso. Le groupe Heinz, effectivement, d'abord, il est implanté partout bien sûr, originellement aux États-Unis, puis en Europe, puis en Asie. Le groupe, c'est à peu près 5000 personnes. C'est 5000 personnes parce que il y a des équipes property management très importantes aux États-Unis qu'on retrouve pas en Europe. Donc, au fond, le groupe, c'est aussi une constellation d'équipes qui sont de taille souvent assez réduite, présentes dans chaque pays. La France, donc on se situe dans la région Europe. Il y a 2 grands pays en Europe, France et Allemagne, sont les pays historiques de Heinz, dans lesquels le groupe a investi dès la fin des années 90. Donc, c'est 2 pays pivots. Et puis après, l'Italie, l'Espagne et tous les pays européens. Donc, on est, pour l'organisation, un pays pivot très important où on peut précisément déployer toutes les classes d'actifs. Et avec, au fond, quand on regarde les capitaux disponibles, il y a toujours une volonté de réserver à la France et à Paris souvent une partie très significative des investissements, puisque vous savez, il y a toujours une composante de répartition géographique. Et donc la part de la France est avec l'Allemagne toujours celle qui est la plus prépondérante. Donc on est une organisation complète, historique et sans doute avec beaucoup d'attentes du groupe. Alors, l'immobilier de bureau est un secteur qui a souffert et qui souffre encore, notamment en raison du développement du télétravail. Vous avez répondu un petit peu à la question déjà, mais comment est-ce que vous analysez cette situation un petit peu inédite en fait que le secteur a vécu? Comment on l'analyse? On analyse en se disant c'est une évolution, sans doute pas une révolution. Et elle prend du temps à analyser parce que au fond, elle dépend du comportement des entreprises. Et ce comportement, d'abord, il n'est pas monobloc, il est divers. Toutes les entreprises ne sont pas les mêmes, les tailles d'entreprise, les secteurs d'activité, ils n'ont pas toutes la même stratégie. Et ce que je constate surtout, c'est qu'elles n'ont pas encore trouvé ou mis en œuvre leur stratégie. Ce qu'on attend en réalité, c'est qu'un certain nombre d'entreprises mettent en place des plans à 5 ans. Et au fond, qui dira plus ou moins de télétravail, plus ou moins de déménagement, plus ou moins d'organisation, plus ou moins de dire comment je vais m'organiser en tant qu'entreprise. Est-ce que je souhaite conserver les 15 000 mètres carrés que j'ai ou plutôt partir à moins de 10 000 ou avoir des 7 000. Et donc, je pense que c'est ça qui me questionne. C'est quelle est la stratégie des entreprises. Bien sûr que sans doute c'est compliqué et ce jeu ne sera pas à somme nulle. Mais il n'a jamais été de toute façon. Et donc, il y aura des gagnants et des perdants. Moi, ce que je constate quand même, ce qui m'anime, c'est que dans toutes les discussions, dans les entreprises, l'immobilier est au cœur des débats. Ça n'a pas toujours été le cas. Et même, on vient d'une période où, au fond, l'immobilier, c'était d'abord un centre de coût. Et où, pour rendre la société plus profitable, au fond, on éloignait les présences par cercle concentrique pour payer moins cher. Au fond, c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. On voit précisément le lieu questionne sur qu'est-ce que c'est que l'entreprise et qu'est-ce que c'est que le lieu de travail. Et donc, on y répond de plein de façons.
Et encore une fois, chacun de manière différente. Mais au fond, on y répond en disant que le travail, c'est beaucoup plus qu'une somme de tâches qui peuvent être exécutées par X ou Y à tel ou tel endroit. C'est aussi une somme de connexions. Nous sommes des êtres qui interagissons et par ces interactions, on est meilleur, plus agile, on est créateur de valeur. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que le lieu de travail doit proposer une expérience. Au fond, les entreprises, les employés aujourd'hui, ils questionnent beaucoup sur une entreprise, elle est basée où? Comment vous organisez? Le lieu de travail intéresse plus, questionne sur les choix d'entreprise que peut faire tel ou tel. Et en fait, ça doit nous dire qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour investir davantage dans le lieu de travail. Est-ce que c'est un lieu serviciel? Sans doute, mais c'est doit être un lieu de destination. Et donc, où doit se produire une expérience. Mais je trouve que c'est réjouissant de se dire que c'est par ce lieu que les entreprises entendent investir davantage et que ce bien-être-là permet d'être plus ou moins efficient ou de conduire les stratégies des entreprises. Donc, oui, vous le dites, c'est un moment charnière, sans doute pas simple à appréhender, mais en même temps passionnant, réjouissant. Et moi, je suis persuadé que dans ces années 2022 et la suite, où sans doute on va quand même voir la fin d'une pandémie qui aura duré plus de 2 ans, il faut y voir un renouveau, un changement. Et donc, il faut, je parlais de cette agilité tout à l'heure, il faut être sans doute présent et pour être capable de capter cette agilité. Xavier Musso le disait, les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui pour Heinz France après les 2 années de crise pandémique sont réjouissantes. À partir de là, quels sont les objectifs de Heinz France pour 2022? La société va-t-elle se diversifier? Moi, j'ai la chance de faire partie d'un groupe qui est familial, privé. Et donc, on ne détermine jamais en début d'année des objectifs chiffrés, puisque au fond, on a la chance de pouvoir déployer sur notre stratégie, mais c'est jamais forcément une stratégie chiffrée. Néanmoins, on conduit une stratégie offensive, dynamique. Et oui, vous l'avez dit, mais je vais plutôt parler de ce qu'on souhaite poursuivre dans le bureau, dans le développement, le redéveloppement. Je parle de redéveloppement parce que il me semble clé dans un monde où précisément on va avoir des bureaux qui vont être en difficulté. Je pense que la transformation ou la capacité, en tout cas, à faire des travaux de rénovation importants. Le décret tertiaire, et là on en parle moins, mais le décret tertiaire est une vague qui est au moins aussi importante que celle du télétravail, qui va profondément changer la manière de voir les bureaux. Et donc, je pense que tout ça nous amène à se dire la capacité à transformer donc des équipes qui sont capables de haute technicité comme les nôtres auront, à mon avis, des opportunités intéressantes. Donc le bureau, et puis on en a parlé un peu plus tôt, la diversification, que maintenant j'appellerais moins une diversification. Pour moi, c'était un langage des 2 dernières années, c'est-à-dire de poursuivre l'investissement dans des classes d'actifs qui font partie maintenant comme les autres. On réglait, par exemple, l'année dernière, l'investissement le plus important qu'on ait fait, il se situe en logistique, avec l'acquisition de la plateforme Optimus Auchan pour près de 300 millions. On poursuivra cette année cette direction dans la logistique, et sans doute, d'ailleurs, de 2 façons. On sera acquéreur et on sera développeur de logistique. Et je crois que c'est ça qui est important dans notre stratégie. Elle est vraie aussi en résidentiel. C'est qu'on est tout autant acquéreur, investisseur pour le compte de nos fonds et de mandats, que promoteur, c'est-à-dire réalisation. Et ce qui m'intéresse dans cette vision, c'est que on regarde la logistique comme les dernières, les plateformes les plus modernes à construire. Et donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est sans doute qu'elle soit plus technique, puisque plus proche de la ville, et donc plus en relation avec les autres classes d'actifs, plus proche de la ville. Et donc, c'est une question d'intégration, d'ESG, de transport, d'affaiblissement des nuisances. Au fond, il faut voir aussi la logistique comme faisant partie intégrante de la ville, et pas comme juste une gestion de nuisances. Donc, comment on arrive à mieux les intégrer. Donc, 2022, on sera actif sur ces développements-là. On a la chance d'avoir une fin d'année 2021 intéressante, et puisqu'on est en février, on a déjà en ce début d'année des projets qui nous animent. Encore trop tôt pour dire si on ira au bout. En tout cas, on est très animés, et je serais pas surpris que dans cette année-là, on ait
augmentations de nos projets et nos projets sous gestion qui soient assez importantes. Je ne veux pas oublier le résidentiel, qui est un marché peut-être un peu plus compliqué parce que très granulaire. Et donc, quand on regarde par rapport à d'autres grands pays, il y a très peu d'échanges de blocs. Donc, un marché où il y a une grande granularité, où aussi on souhaiterait qu'il y ait un dynamisme plus important par rapport avec les collectivités, beaucoup de freins. Je pense que c'est aussi un travail de convaincre. Donc, on développera également l'aspect logement, surtout le logement serviciel, que ce soit résidence étudiante, co-living, résidence senior. On a beaucoup d'intérêt dans ces activités-là. De nombreux projets en perspective donc pour Heinz France. On se donne rendez-vous dans quelques mois pour un bilan avec Xavier Musso, président de Heinz France, que l'on remercie pour son analyse. Et bien sûr, un grand merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.